Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la 20e étape de la Vuelta 2019, tout simplement. Et donc on va essayer de tenter le tout pour le tout avec notre équipe FDJ. C'est une grosse étape de montagne quand même, hein. On va essayer de tout faire péter de loin, c'est à Eh ce bien, moment-là qu'on pourra jouez-en. faire des grosses Le profil défaillances. proposé aujourd'hui favorise les grimpeurs. Les autres devront tenter une échappée de loin pour espérer remporter la course tout en sachant On que n'a les pas une chances de si grosse franchir la équipe que ligne en ça. premier seront infimes, voire nulles. On n'a pas une si grosse équipe que ça en montagne, c'est aussi le problème. Oh, allez, Thibaut Pinot moins 1, mais c'est insupportable. En vrai, l'équipe FDJ, elle m'a beaucoup déçu pendant ce Pro Cycling, un peu dans la réalité. Mais au niveau des formes, c'est une catastrophe, quoi. Ils sont jamais là, quoi. Ça s'agite à l'avant. Au moins, on peut rouler sur le plat, parce qu'on a des coureurs aussi pour le plat. Allez, c'est parti. Ouh là 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 là, ça s'agite à l'avant du peloton. Il y a du monde dans l'échappée. Il y a des bons coureurs, hein. Henrik Mas, Izaguirre, Kreuziger, Spilak, Machka. Ça, c'est quand même des très bons coureurs. Pozzo Vivo, Lopez, Woods. On voit aussi la victoire d'étape, donc on va pas les laisser partir. Allez, c'est parti, on va pas tarder à arriver dans le Puerto de Pedro Bernardo. On va essayer d'étirer le peloton. On va essayer ça. Il y a une petite cassure là. Je pense qu'il arrivera pas à ravitailler, mais on Le essaye au cas où. peloton réduit l'écart petit à petit. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Et on assiste encore à une nouvelle attaque. Crevaison, ça arrive toujours au mauvais moment. Voilà, le mauvais moment pour faire une crevaison là, c'est vraiment terrible. On va ralentir un peu pour favoriser le ravitaillement de Arnaud Démarre, et puis après on accélère. Il y a maintenant plus d'une minute d'écart entre le peloton et l'échappée. Le peloton a ralenti. Plus personne ne veut prendre à sa charge la responsabilité de la poursuite. Certains coureurs sont en train de se faire décrocher. Allez, là on envoie un gros tempo, faut fatiguer tous les coureurs. On est en 3ème semaine de course, il peut avoir des très mauvaises formes. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. C'est parti, attaque d'équipe. Est-ce qu'il y en a assez? Moi je pense qu'il y en a assez là. Si en plus les équipiers sont un peu perdus pour les coureurs, ça va être compliqué pour les leaders de revenir à la pédale, hein. On est en train de faire quelque chose de pas mal là quand même, hein. Le problème c'est que le peloton il va arriver à se réorganiser, je crois. Peut-être, je suis pas sûr, hein. Je crois qu'on est en train de faire quelque chose qui est pas mal là.
Surtout qu'on va rentrer dans l'échappée où là il y a du monde qui va vouloir relayer. Ah non, ils veulent pas relayer. Ils sont cuits, je crois. Ah, c'est pas mal ce qu'on fait là. C'est pas mal du tout. En plus, on est loin de l'arrivée. Il y a encore enfin, il y a le timing pour faire des dégâts encore, quoi. Plus d'une minute d'écart, l'échappée fait son chemin. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Ah, je sais pas ce qu'ils font, ils attendent un peu. Il n'y a pas grand monde qui a pu suivre. 1 minute 30 de reprise sur Valverde. Il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Est-ce qu'il est tout seul ou pas aussi? C'est ça qui va jouer, qui va faire la différence. S'il y a encore des équipiers dans le peloton, ça va faire la différence. Faudrait pas que ça arrive à se réorganiser. C'est surtout ça, quoi. Alors là, je sais pas pourquoi Quintana n'attend pas Valverde. C'est un peu bizarre quand même, hein. On va essayer de garder Reichenbach quand même. Pinot, on va essayer de le reposer. Et Reichenbach, faut qu'il ravitaille. Allez, j'espère que ça va relayer un petit peu pour nous aider là. Les Astana, ils sont en train de faire un beau coup là, avec Kion Izagirre aussi. Même s'il est déjà loin. On a Morabito qui est pas loin là. Est-ce qu'il pourra rentrer? Ça, j'en sais rien. Et on a Madouas, je crois, dans le groupe Maillot Rouge. C'est un peu la panique quand même, hein. 152 km de l'arrivée, c'est quand même assez énorme. Ah ouais, là par contre la côte va être terrible. On est en train de perdre Reichenbach. Et Gaudu est pas terrible non plus. Si on part avec Pinot maintenant, c'est suicidaire là, c'est même plus la peine. Ils sont cuits aussi derrière, c'est ça qui est bien. « 2,32 pour l'instant. 2,36. 2,25. Ouh, c'est en train de revenir là. Ouais, c'est bizarre. Il y a encore du monde dans ce peloton, c'est ça le problème. Ça relaye pas dur, hein. Movistar, ça va pas relayer. Ok, il n'y en a aucun qui relaye pour l'instant. Là, c'est la merde. Ok, avec Reichenbach, on va attendre Serge Pauwels. Il va peut-être nous ramener. Morabito également. Si on arrive à retoucher Morabito et Reichenbach, on peut faire mal. Parce que devant, il n'y a plus personne qui collabore. Donc là, c'est la merde. 2-10. Oh, ils veulent plus relayer. Oh là là. Il n'y en a aucun qui veut relayer, c'est le problème. Comment on peut arriver à faire quelque chose avec ça après? Il y a qu'Henrik Mas qui veut bien. Ah, ça y est, voilà. C'est Henrik Mas qui a tout relancé là. Wow, 1,26. Ça a bien accéléré là. Ça va pas du tout ça.
une 4. Ça va finir par rentrer là. « 49 secondes. Et... oh là 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 là. Va falloir envoyer du lourd. 40 secondes. Aïe 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 aïe. Pourquoi il accélère pas? C'est complètement cheaté. S'ils arrivent à revenir là-dessus, c'est complètement con. Ça n'accélère pas. Le peloton vient de reprendre Qu'est-ce les qu'il devants. foutait là? Pourquoi il est pas dans la roue? C'est complètement con. Qu'est-ce que c'est que ce bordel de merde? La sélection par l'arrière se poursuit. Encore des coureurs qui se font lâcher. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages Ça sont n'a aucun sens. particulièrement rudes. Un coureur a chuté. Il ne se relève pas. Apparemment, il va être contraint à l'abandon. On vient d'assister à une chute massive. Mais les coureurs n'ont pas l'air trop touchés. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment... alors là, le jeu m'a déçu, un truc de ouf. Et... il pouvait pas revenir, c'est pas normal. Ah, ça craint, mais vraiment. Là. Truc de ouf. Ça n'a aucun sens. Bon, la stratégie tombe un peu à l'eau, mais c'était impossible qu'ils reviennent. On avait 40 secondes, et genre dans la descente, on pouvait pas aller plus vite. Et comme par hasard, le peloton, lui, allait plus vite et nous est rentré dedans. Mais c'est impossible que ça arrive en fait. Parce qu'en descente, tu peux ni perdre ni reprendre du temps, surtout quand t'es dans le rouge, là, comme on faisait, avec un relais comme ça, c'est impossible. Impossible. Ça n'a aucun sens. Du coup, Valverde, là, il est au repos. C'est n'importe quoi. Oh, voilà, ça n'a aucun sens, là. Mais la dernière fois, en game aussi, ça m'est arrivé sur Pro Cycling, c'est hyper paralyse parce que, en gros, j'avais attaqué avec un de mes leaders, ça devait être Yon Izagirre dans Astana. Et du coup, j'avais réussi à lâcher From. Et comme par hasard, quand ils étaient en fringale tous les deux, vous savez qu'on a plus d'énergie. Et bah, j'avais, allez, disons 40 secondes d'avance. From, il est revenu. Il a mis une minute à mon coureur. Alors qu'il avait 82 en montagne avec sa forme du jour. Ça n'a aucun sens non plus, mais bref. C'est pas encore très réaliste hein, pour Cycling. C'est pas du tout ça. Pareil, là, comment un coureur en fringale peut rentrer dans un peloton quoi. Ça n'a aucun sens. On va voir si le top 10 est là, je pense que oui. Ouais, tout le top 10 est là. C'est pareil, comment un coureur tout seul comme ça perd pas plus d'une minute comme ça tout de suite, là. Ça n'a aucun sens. Il arrive à rivaliser avec un peloton qui roule avec un gars qui est pas encore hyper fatigué, donc c'est bizarre. Ah bah il y a Reichenbach dans ce groupe finalement. Ce serait pas si mal que ça rentre. Ah ouais non mais il y a encore un autre groupe derrière là, faut pas abuser non plus.
Ouais, non, mais il va être cuit après. Enfin, c'est pas une grosse équipe, hein, Voilà, la nous avons FDJ non dépassé plus. la première moitié de course sur ce kilomètre. Ouais, ils sont tous cuits, quoi. On peut pas tenter de grosses stratégies avec une équipe comme ça. Cramée, mais alors, c'est incroyable. Ils sont nuls. Il est parti, tout seul. On relance l'allure en tête de Et comme course. par hasard, quand je vais me retrouver dans l'échappée avec eux, qui ont aucun coureur pour le général, donc ils vont pas vouloir relayer, ils vont laisser Thibaut Pinot faire le boulot. Bah voilà. Voilà. Alors qu'ils ont aucun coureur. On va regarder Henrik Mas. Il a aucun de Sunning Quickstep à part lui-même. Donc il a aucun but à ne pas rouler. S'il va aller chercher la victoire d'étape aussi. Benoît là il roule comme une coche, mais dès que je vais rentrer il va plus rouler. Enfin c'est complètement débile quoi. C'est débile. Une attaque vient d'être lancée. De toute façon mon équipe elle est foutue, elle est cramée là. Donc dans tous les cas je pourrais plus rien faire à part attaquer avec Thibaut Pinot. Mais bon, on va essayer, de toute façon on n'a plus rien à perdre. 8ème au général. Un coureur tente sa chance en solitaire. Regardez, Education First qui roule. Pour qui? Pour Uran. Uran qui est le leader mais qui est 10ème au général. Ça a aucun sens. Si tout le monde défend ses places, on va jamais y arriver. Ça n'a aucun sens. Ah bah c'est bien, il est revenu. Alors ouais, là c'est un peu rageant quand même. On essaye de Nouvelle attaque en pimenter un peu la contre-attaque. course et puis on se fait complètement ken. Bon, on va vite fait mettre en x8 et puis on va aller voir la prochaine côte. Mais de toute façon, avec les attaques qu'on a fait avec Thibaut Pinot, on est complètement cuit quoi. Complètement. Ouais, ça va pas rouler, ils vont laisser je sais pas combien de minutes d'avance à l'échapper. Ça n'a pas de réel intérêt maintenant l'étape. On a récupéré une équipe. Radio Tour nous signale une crevaison. Oh, crevaison de Fulslang, là c'est pas au bon moment. Hein. Fulslang qui est 4ème au général. Il rentre comme ça. Ok. Il est rentré vent de face sans forcer. Quoi. Des fois, je me demande l'intelligence Chute artificielle si c'est collective. pas cheaté Les coureurs en, n'ont pas l'air en trop mode plus chauds. difficile. Quoi. Parce que là, c'est incroyable. Quoi. Une équipe qui roule et Fulsang il rentre comme s'il rentrait d'une promenade. Quoi. Alors, ils arrivent quand les forts pourcentages là. L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. On va tenter encore un truc. Alors, Valverde il va nous pulvériser, c'est sûr. C'est sûr.
Ah, voilà, ça c'est mieux déjà. Bon, il va rentrer Féliné qui roule. Et il y en a assez. Ouh là 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 là, mais quelle chute spectaculaire! Et là, on va arriver dans l'échappée, ils vont plus vouloir rouler ces tocards. Ils vont plus vouloir rouler. Ça n'a aucun sens. Aucun. Ils ne sont plus beaucoup à suivre l'allure infernale. Sans j'ai plus les pattes, mais ils veulent pas rouler. Alors là vraiment, s'il y en a un qui sait pourquoi il voulait pas rouler, parce que peut-être que Pinot est plus fort en montagne, mais quand on voit Lopez avec un Pinot, ils rivalisent, non. Normalement, c'est ridicule. Attends qu'avec une équipe comme Movistar Astana, même si on a tout le monde contre soi, on peut encore faire quelque chose, mais alors là, avec la FDJ, c'est même pas la peine, quoi. C'est même pas la peine d'en parler, quoi. Plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton. Mais qu'à 82 en montagne, il va bientôt se faire battre par des mecs à 70. Ça a aucun sens. Un coureur essaye actuellement de fausser compagnie au peloton. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Bon allez, on va mettre en x8, ça me gave un peu, je vous avoue que là, il n'y a rien moyen de faire. En plus la victoire d'étape va sûrement aller aux deux hommes d'échappée si ça roule pas derrière. Et regardez devant, quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton. Bon, il doit avoir le seum Richie Porte là. Oui, il va rentrer je pense. C'est Il tellement reste cheaté que exactement 15 il va km revenir et puis avant il va attaquer l'arrivée. tout le monde. Ça serait pas impossible. Alors, Une mesurer des motos l'écart. nous annonce une chute, mais qui Et n'a pas Pinot, de qu'est-ce qu'il conséquences sur faut à la l'arrière course, du peloton, semble-t-il. ce con. Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Ça se bagarre à l'avant. Il a vraiment un problème pour se placer. Il va perdre de gros, Richie Porte là. Ah, ça c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. On est cuit, on tiendra jamais les 6 km. Heureusement que ça va redescendre un peu. Ouais, on est en train de prendre la place de Richie Porte au général, mais ce serait même possible que après qu'on se fasse Il reste lâcher du moins de groupe 5 des km à favoris, parcourir. on se fasse rattraper par Richie Porte, ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait pas. Pour l'instant, la sélection s'opère par l'arrière. Ah les enfoirés. Même Guerin Thomas est cuit quoi. Qu'est-ce que je peux faire? C'est mort. Ouais, il a perdu sa place, Richie Porte. On aura gagné une place. Yes. Voilà, voilà. Victoire du coup de Bernal. Oh, il va peut-être avoir des hors-délais.
Voici maintenant les meilleurs moments et les points forts de la course qui retiendront probablement votre attention. On a gagné une place au général. Voilà. Allez, ciao.